Les enjeux pour un synode national de réfléchir à nouveau sur la prière la plus connue de tous les chrétiens, Notre Père, c'est une réappropriation. Nous le connaissons tellement, nous l'habitons beaucoup, mais en même temps, il faut reprendre chaque fois à nouveau une réflexion. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Qu'est-ce que nous demandons à nous-mêmes? Et il se fait que dans le contexte francophone, ce sont les évêques catholiques qui se sont rendus compte que certaines expressions que la prière récitée en français depuis une cinquantaine d'années étaient devenues difficiles d'accès, et donc ont proposé une nouvelle reformulation dans une des demandes du Notre Père. Mais le synode a surtout envie de demander à tous les chrétiens, à tous les membres de nos églises, de reprendre une réflexion personnelle et communautaire dans les groupes, dans la catéchèse, dans la prédication, pour savoir qu'est-ce que nous désirons mettre en route quand nous utilisons ces mots. Voilà, comme l'a dit Agnès, la réflexion qu'on a pu mener en commun a amené à s'interroger notamment sur tous les problèmes de traduction inhérents à un texte comme le Notre Père par exemple. Pour prendre rien que la 6e demande, il y a au moins 3 problèmes de traduction importants, et il y en a un seul qui est abordé par la nouvelle formulation proposée par l'épiscopat français. Et donc il y a effectivement tout un travail de redécouverte à faire, je pense notamment par les protestants qui ont toujours été des gens du livre, pour retrouver justement toute la richesse des textes et aussi la difficulté qu'il y a à les traduire et à les rendre. Et de ce point de vue, effectivement, si cette réflexion, qui est une réflexion un peu particulière parce que le contexte est lui-même très très particulier, pouvait encourager à redécouvrir la richesse des textes, l'importance de la philologie aussi pour essayer de se rendre compte de la richesse du texte biblique, et aussi la difficulté souvent de le traduire et de le comprendre, ce serait quelque chose de tout à fait positif pour la vie de nos églises. Voilà.